Prions, si vous le voulez bien, maintenant un court instant. Que nous puissions te connaître ce matin, Seigneur, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Envoie ta parole pour nous guérir dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Au nom précieux et puissant de Jésus. Alors j'aimerais vous parler brièvement ce matin d'une petite phrase de 30 mots dans la Bible, ce verset que vous avez déjà vu à votre écran, de Jean 3,16. Alors si tu ne connais rien de la Bible, c'est ce verset qu'il te faut connaître aujourd'hui. Mais si tu connais tout dans la Bible, eh bien il te faut aussi revenir à ce verset. Parce que nous avons tous besoin de nous rappeler que le cœur du problème humain est le cœur de l'homme. Et la prescription pour le cœur humain, elle est décrite dans ce verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jean 3,5 commence par Dieu, et il se termine avec vie. Dieu aime, Dieu donne, nous croyons et nous vivons. Alors on s'attendrait à un Dieu en colère, un Dieu qui punit le monde, parce qu'après tout, comme tu le dis Manu, eh bien c'est un monde de dictateurs, d'oppresseurs, de personnes égoïstes, c'est un monde aussi d'injustice et de souffrance. Et je suis d'accord avec toi. Et pourtant, il est dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible utilise beaucoup de noms pour le mot amour. Et pour vraiment comprendre l'amour de Dieu, eh bien, on doit regarder un petit peu la signification du mot utilisé ici. En français, on utilise les mêmes mots pour décrire nos sentiments pour celui ou celle qu'on aime, ou bien pour décrire notre goût pour quelque chose. Et je vais par exemple dire « je t'aime, chérie », mais je vais aussi dire « j'aime le miel ». Et c'est le même mot, je ne sais pas le dire autrement. Mais l'amour de Dieu dont il est question ici, dans ce passage, dans ce verset, c'est l'amour de Dieu qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout et qui supporte tout. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime. Alors pourquoi est-ce que nous avons tellement difficile de recevoir l'amour de Dieu? Eh bien je crois que c'est parce qu'on le comprend au travers de notre expérience à nous de l'amour humain. Et on confond les deux. On a tellement l'habitude d'aimer davantage lorsqu'on est meilleur et d'être aimé moins lorsqu'on est moins bon. Et Dieu nous dit « Je vais t'aimer, quoi qu'il se passe, qui que tu sois, indépendamment de tes performances. » Il a tant aimé qu'il a donné. Alors il a donné quoi? Des déclarations, des lois, des règles? Non. Il a donné son Fils, Jésus. Il s'est donné lui-même. Et nous avons besoin de Jésus parce que c'est le Fils unique de Dieu. Il est la seule photo que nous ayons de Dieu. Dieu, personne, Manu, ne l'a jamais vu. Mais il a pris visage d'homme en Jésus et il nous invite à croire en lui pour recevoir la vie éternelle. Jésus, en fait, te révèle qui Dieu est. Remarque qu'il a dit « crois en lui », pas en toi. Tu ne peux pas te sauver, tes mérites n'ont aucun poids. Et ne crois pas en d'autres personnes non plus. Il y a des super personnes, des gens fabuleux, mais ils ne peuvent te sauver. Jésus est celui qui déclare « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et personne, non personne, ne vient au Père sauf par moi. » Alors je pense que Jésus aurait été plus politiquement correct s'il avait dit « Je connais le chemin » ou bien « Je connais quelqu'un qui connaît » ou « Je peux te montrer le chemin ». Et pourtant, il ne parle pas de ce qu'il a fait. Mais Jésus nous dit qui il est et il dit lui-même qu'il est le chemin. Et ses disciples ont eu exactement le même discours en prêchant le salut en personne d'autre que Jésus. Dorcas, tout au début de ce culte, vous a cité le verset de Acte 14. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel vous puissiez être sauvés.
Alors beaucoup de personnes se hérissent devant ce dogmatisme à notre époque où la largesse d'esprit et l'ouverture intellectuelle sont prônées comme des qualités essentielles de la tolérance. Le monde aujourd'hui réduit les cultures, le monde aujourd'hui mélange les frontières et on parle d'inclusion. Toutes les routes mènent au ciel. Alors vraiment, alors tu l'as relevé Manu, c'est une question importante. Est-ce que toutes les approches de Dieu sont correctes? L'islam dit que Jésus n'a pas été crucifié. Les chrétiens disent que oui. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Le judaïsme refuse de proclamer Jésus comme le Christ, le seul et l'unique Messie. Et nous le proclamons comme seul et unique Messie. L'un des deux doit avoir tort. Alors les bouddhistes, les bouddhistes croient au nirvana qui est atteint après de multiples réincarnations. Mais nous, les chrétiens, nous croyons en une vie, une mort et une éternité de joie dans la présence de Dieu basée sur le salut par la foi. Une opinion exclut nécessairement l'autre. Les humanistes, eux, ne reconnaissent même pas un créateur de la vie. Et Jésus, lui, proclame qu'il est la source de la vie. Les propos de l'un ou de l'autre sont folie. Et pour les hindous, il y a plusieurs dieux. Il y en a de multiples même. Ils sont tous aussi impersonnels les uns que les autres. Les chrétiens adorent, eux, un seul Dieu. Il est très personnel. Et nous l'appelons Père. Quelqu'un doit avoir tort. Alors non, Manu, toutes les routes ne mènent pas à Dieu, comme tous les trains ne vont pas au Guillemins. Chaque approche non chrétienne va te dire que tu peux être suffisamment bon pour te sauver. Et Jésus dit non. Ma mort sur la croix est ce qui te sauve. Je serai le sauveur, dit Jésus. Personne d'autre, par contre, que Jésus donne des certitudes. Alors, il nous assure et nous garantit que si nous croyons en lui, nous aurons la vie éternelle. Jésus a ouvert un chemin qui est vide de toute tentative de se sauver soi-même. Il est désencombré de tout effort humain. Christ est venu non pas pour les forts, pour les personnes accomplies, les Goliaths de ce monde, mais il est venu pour les faibles, pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et on entre sur ce chemin sur la base de la confession de nos besoins, de nos péchés, et pas sur la base de la confession de tout ce qu'on a fait de bien. Avec Jésus, c'est lui qui a tout fait, et nous, on ne fait que faire confiance. Son invitation est la suivante. Il accomplit, et nous lui faisons confiance. Il meurt, et nous vivons. Il invite, et nous croyons en lui. Et puis il est écrit aussi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ah, périr, c'est un mot qu'on voudrait bien éviter. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui est déterminant entre celui qui périt et celui qui vit? Est-ce que c'est notre réputation, nos talents, nos possessions? Eh bien non, c'est le simple fait de croire en lui. John Paton était un missionnaire écossais du 19e siècle dans les Nouvelles-Hébrides. C'est un archipel écossais. Et un jour, il se demandait comment traduire aux habitants de l'île le mot « croire », de façon à ce que ces habitants puissent en saisir profondément le sens. Et c'est à la fin d'une journée épuisante de chasse avec un membre d'une tribu qu'il a trouvé la solution. Les deux hommes ramenaient chez lui une lourde proie. Et le sentier était un sentier de montagne, un sentier très escarpé, au bout duquel se dressait la maison de Paton. Et lorsqu'ils sont arrivés au haut de la montagne, eh bien, les deux hommes se sont laissés tomber sur le sol, sur la véranda, avec leur proie. Et l'homme de la tribu s'est exclamé dans son dialecte « Comme c'est bon de s'étendre ici et de se reposer ». Et Paton a aussitôt pris cette expression et il a traduit ainsi le mot « croire » pour cette tribu. Voici ce que ça donne pour Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque s'étende de tout son long sur lui et se repose, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Alors on présume souvent que la foi, ça va chasser la confusion, qu'elle va éliminer les ténèbres, qu'elle va faire disparaître l'incertitude et racheter le temps. Mais pour ceux qui connaissent leur Bible, la nuée des témoins dans Hébreux 11 témoigne qu'il n'en est pas ainsi. Notre foi n'apporte pas sur cette terre une clarté finale. Elle n'apaise pas le chaos. Elle n'atténue pas la douleur. Et elle n'est pas non plus une béquille à utiliser quand le reste n'est pas clair. Mais le cœur de la foi dit, comme Jésus sur la croix, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » La foi n'est pas le consentement à des croyances doctrinales, mais elle repose sur la confiance en Dieu. La foi, c'est moins une question de croire à l'existence de Dieu qu'une confiance très terre-à-terre en son incroyable amour, quelles que soient les pressions de la vie. Croire à l'existence de Dieu, ça c'est un truc de la tête. Mais par contre, la confiance inébranlable envers et contre tout, en l'amour indéfectible de Dieu, inconditionnel à cause du sang de Jésus qui a payé pour ma vie le prix de sa vie. Cette confiance-là, ça c'est un truc du cœur. Croire à l'existence de Dieu peut ne rien changer dans ta vie. Mais choisir de lui faire confiance, ça va tout changer. Et il faut que tu saches aussi, Manu, qu'on n'apprend pas Dieu, il se révèle. Michel Coiste est un poète que j'aime énormément, c'était aussi un homme de Dieu, un docteur en sciences sociales, il était pasteur aussi et aumônier de l'après-guerre. Et il a écrit ceci, je lis, « Déshabille ton Dieu avec un petit d, car ton Dieu avec un petit d n'est pas le vrai Dieu avec un grand D. Et pas plus que toi, je ne peux m'agenouiller devant lui. » Vous voyez, nous habillons Dieu de toutes sortes de déguisements, comme nos préjugés, nos fausses connaissances, nos lois, nos règlements, nos imaginations, nos désirs, nos craintes, même nos lâchetés parfois. Et c'est cela précisément qui nous conduit à penser que si Dieu était un Dieu juste et bon, comme les chrétiens le disent, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'atrocités, il n'y aurait plus de maladies, le monde serait meilleur, il y ferait bon vivre. Et Michel Coiste, ce poète que j'aime tellement, continue et il dit, je le lis, « Quand tous ces déguisements, ces oripeaux dont nous avons recouvert le vrai Dieu seront tombés en couches successives, alors aux yeux de ton cœur il apparaîtra, et tu connaîtras, et tu verras que le vrai Dieu n'a qu'un visage, celui de l'amour nu, Jésus-Christ, nu en crèche, nu en croix. C'est lui le vrai Dieu, venu au-devant de nous sans vêtements, sans puissance humaine, abandonné, méprisé, pauvre, si loin de l'image de notre Dieu avec un petit d. Mais c'est un Dieu avec un grand D tout proche et qui nous aime. Alors tu sais, Manu, soif pour les choses meilleures, ta soif pour ces choses meilleures, eh bien, elle a été mise dans ton cœur parce que le ciel a été déposé dans le cœur de l'homme. Jésus savait que cette soif, les choses du ciel, nous attirerait à lui. Et les premiers chrétiens, en fait, ont mis un nom sur ce désir. Vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé l'espérance de Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors Manu, si tu me demandais de définir la vie chrétienne, ou vous, chers amis, si vous me demandiez de définir la vie chrétienne en une seule phrase, eh bien, je te répondrai, Manu, je vous répondrai, je peux vous la définir en un seul mot, c'est le mot confiance. Dieu est un Dieu proche dont nous n'avons pas à avoir peur, car la seule chose qui l'intéresse est que nous acceptions de nous laisser aimer par lui. Un théologien du XVe siècle, qui s'appelle Angelus Silesius, a dit « Si Dieu arrêtait de penser à nous, il arrêterait d'exister. » Alors le chemin de la confiance en Dieu, je veux vous le dire, est un chemin risqué pour nos cerveaux trop pensants. On commence un voyage dans l'inconnu, dans les ténèbres parfois, dans l'inconfort souvent. Mais cette confiance, elle n'est pas naïve, parce qu'elle sait parfaitement que le risque de faire une erreur et d'être blessé est réel. Mais sans s'exposer au risque de rater
chers amis, il n'y a pas de vie. Et comme l'a dit cette grand-maman à son petit-fils, vivre sans risque, c'est risquer de ne pas vivre. Alors Manu, jette-toi dans les bras de Dieu. Laisse-le étancher ta soif pour les choses meilleures. Pour se laver les mains, le corps, le visage, eh bien, on a besoin de savon. On a besoin de ton savon, Manu. Magnolia, lavande, pourquoi pas. Mais pour laver notre cœur, nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus. Il est notre seul accès à Dieu, chers amis, et rendu juste par ce sacrifice, nous pourrons jour après jour risquer de vivre, parce que ta confiance en Dieu, elle ne va plus dépendre de tes circonstances, mais de la personne en qui tu as cru. Et cette personne, Jésus-Christ, t'a tellement aimé qu'elle s'est donnée pour toi, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas seulement quand tu meurs, c'est aujourd'hui déjà, et c'est maintenant. S'abandonner avec confiance entre les mains de Dieu du premier jour de notre réconciliation avec Dieu jusqu'à notre dernier jour. Et entre ces 2 jours de joie, vivre au quotidien la présence de Christ en nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est ce que je te souhaite, Manu, de tout mon cœur, et pour chacun de vous, mes amis.